Des officiers français mis en cause dans le génocide rwandais de 1994. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide a publié lundi 31 octobre une liste de 22 officiers supérieurs français qui seraient impliqués dans la planification et l'exécution du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Le génocide est une sérieuse abomination. Il ne serait pas de bon aloi de l'instrumentaliser. Car en fait, si un peuple, à l'occurrence le peuple rwandais, a des raisons sérieuses de mettre en cause un tel ou un tel pour les génocides dont ils ont été victimes, une telle démarche, a priori, est une démarche légitime. Personne ne peut contester à un peuple qui a été génocidé de pouvoir poursuivre des génocidaires. Cette publication survient suite à la réouverture par la France des enquêtes menées sur le crash de l'avion transportant le président d'alors, Juvénal Habyarimana, soulignant que cet événement est considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Selon les experts, la publication de cette liste devrait empirer les relations déjà tendues entre le Rwanda et la France. Si le Rwanda a attendu 22 ans pour pouvoir seulement trouver qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le dossier, la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'en 22 ans, ils n'ont pas soumis le problème au juge. Pourquoi le Rwanda n'a pas mis en cause toutes ces personnalités pendant que le tribunal était en train de fonctionner? C'est ma première préoccupation, mais non, la deuxième, c'est celle de savoir effectivement pourquoi et quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui ces dossiers sortent. Le rôle de la France dans le génocide rwandais de 1994, depuis des années, fait l'objet d'études profondes et de beaucoup de controverses. Paris et Kigali se rejettent mutuellement la responsabilité du génocide.